sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et des sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Aujourd'hui, on va écouter une discussion, une intervention sur la chaîne The African Chronicles. Et le titre de la vidéo, c'est Sommes-nous des lâches? Donc la chaîne, en fait, c'est Mobali Makassi qui fait cette intervention. C'est extrêmement intéressant. Alors vous me direz, je prêche pour ma paroisse, mais oui. C'est Mobali Makassi qui interviewe un homme qui s'appelle Shango et qui explique son parcours en tant que militant panafricaniste. Je vous laisse écouter sa présentation et on se reparle juste après. Alors, je dois reconnaître que j'ai quand même beaucoup de chance et je tiens à le signaler, c'est grâce avant tout à mes deux parents. Parce que sans eux, que je salue au passage, je ne suis pas certain que je serais l'homme que je suis aujourd'hui. J'envoie un petit message, j'ouvre une grosse parenthèse. Si vous êtes parent ou si vous allez bientôt être parent, votre rôle est capital dans la construction culturelle, la construction idéologique, la construction psychique de votre enfant. Il faut que vous soyez là. Et c'est grâce à mes parents que je suis celui que je suis aujourd'hui. Mes parents ont compris, une fois arrivés au monde, que déjà on n'est pas chez nous. La France, c'est la France, c'est pas l'Afrique. La France n'a pas été construite pour nous, ni par nous, ni pour nous, et c'est pas pour notre bonheur. Et donc, il va falloir faire en sorte que notre enfant, se disaient mes parents, grandisse dans le contexte le plus protégé possible, que je sois le moins possible influencé par l'Occident. Parce que de toute façon, de facto, je vais l'être puisque je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, donc je vais être influencé. Donc leur obsession, leur hantise, c'est comment faire pour ne pas être le moins influencé possible. Alors, je vais te raconter une anecdote parce que cette anecdote m'a profondément marqué. J'avais quel âge à l'époque, peut-être 6 ou 7 ans. J'étais à la maison et je faisais un dessin. Un gamin qui fait un dessin et je dessine ma mère. Et je dis, montre à ma mère, tiens, maman, regarde, c'est toi. Et la femme que je dessine était une femme blanche. Waouh. J'imagine la suite. Ma mère n'est pas blanche, je ne suis pas métisse, mes deux parents sont noirs, bien comme il faut. Comprenez une chose, c'est que quand vous êtes né dans ce pays-là, où tout est blanc, la télévision, la radio, les panneaux publicitaires, bref, il n'y a rien qui vous ressemble. C'est vrai. Donc que vous le vouliez ou non, vous êtes influencé. Et mon père voit ça, mon père bouille de rage, et ma mère intervient en disant non mais ne t'énerve pas, il faut que tu lui expliques. Alors en fait, mon père m'explique, il me dit mais c'est pas maman ça. Il me dit c'est pas ta maman, regarde, tu regardes ta maman, regarde la dame que tu as dessinée, c'est pas maman. Donc il faut refaire le dessin. Donc il me fait refaire le dessin. Il me dit regarde les cheveux de maman, c'est pas comme ça, regarde, fais comme ça, voilà, ça c'est maman. Ça, c'est les cheveux de maman, voilà, la bouche de maman c'est comme ça, voilà, tu vois, ça c'est maman. Ok. En fait, mon père n'était pas en colère après moi, je suis un gamin, j'avais 6-7 ans, qu'est-ce que j'y connais? Il était en colère parce qu'il était en train de se rendre compte que il avait loupé un truc. L'Occident était en train justement de faire un Africain occidental. Donc il s'est dit, il faut que ta mère et moi, il faut qu'on intervienne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et à l'époque, les outils, il n'y en avait pas énormément. Mais quand même, le premier outil que mon père me met en main, c'est un livre. Un livre. Ça, c'était pour les présentations. Maintenant, écoutez la question que Mobali Makassi lui pose concernant les Noirs qui sont dans l'amusement, la rigolade et même au sein de sa propre famille. Écoutez attentivement, on en reparle juste après. Et ce que je veux savoir, c'est qu'en général, plus tu en sais, plus tu prends des distances avec certaines personnes, avec certains milieux. En tout cas, pour moi, c'est ce qui m'est arrivé. Tu vois, à partir du moment où j'ai commencé à lire, à partir du moment où je commençais à en savoir plus, je me suis posé la question maintenant que je sais ça, comment je dois me comporter? Comment je dois choisir mes amis? Comment je dois choisir mes relations? Toi, vu que c'est plus tard, plus jeune,
C'est au moment où tu as envie forcément d'être avec des potes en train de, je sais pas moi, être en boîte, parce que c'est ça les discussions quand tu es plus jeune. Toi, tu es déjà éveillé. Donc, est-ce que tu te laisses quand même entraîner en prenant des distances ou dès là, déjà, tu te dis, moi, je peux pas être dans ces milieux-là, je veux être dans tel milieu avec les aînés ou, comment tu as vécu ça en fait? Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, oui, je comprends la question et je pense que nous sommes tous plus ou moins passés par là. Ça a été une longue construction parce qu'évidemment, il y a d'un côté le fameux réveil où là, tu te rends compte de cette réalité. Et tu as d'un autre côté tes petites habitudes, comme tu l'as dit, quand tu commences à avoir 18-19 ans, tu commences à fréquenter des filles, tu commences à sortir en boîte de nuit. Et je suis sorti en boîte de nuit et j'ai fréquenté des filles. Et d'un côté, tu as les écrits de Diop, et puis j'ai découvert juste après Théophile Obenga. Je me dis, oulala, là, 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 c'est compliqué. Et je me suis, tant que tu restes dans le domaine du divertissement, avec certains amis, tout va bien. Et c'est comme ça que j'ai pu créer différents types d'amis. Dès qu'il s'agissait d'aller faire la fête, je savais à qui m'adresser. Mais si je parlais de ces questions-là, c'était mort. C'était pas la peine de parler à ces gens-là. Moi, j'avais d'autres personnes avec qui je savais je pouvais entretenir ce genre de questions. Je savais, j'avais certains cousins, des membres de ma famille, des cousins, des cousines avec qui je pouvais avoir ce genre de conversation. Donc, en fait, ça m'a permis de compartimenter, si je peux. C'est ça, c'est ça. Voilà, différents types d'amis. Ceux pour faire la fête, ceux pour la réflexion, ceux pour, je ne sais quoi, avoir des discussions, etc. etc. Je n'ai pas pu trouver autrement parce que sinon j'allais me fâcher avec tout le monde. Parce que je voulais justement éviter, peut-être à tort, de me fâcher avec les gens, mais je me suis dit je vais fréquenter ces gens-là en fonction de ce qu'ils ont, entre guillemets, de bon à m'apporter. Si c'est juste pour faire la fête, bon ok, ça sera cela. Si on veut aller dans une réflexion un peu plus profonde, eh ben, ce sera d'autres personnes. Et c'est comme ça que j'ai pu évoluer le plus facilement. Et sur la question de... Vous avez entendu la question de Mobali Makassi et vous avez entendu la réponse du frère là. Ben, il parle des gens que je vous décris dans toutes ces vidéos. Ces personnes qui sont dans la rigolade, l'amusement, etc. Depuis des générations, on les protège. On les protège parce qu'ils font aussi partie de nos familles, comme je vous dis dans tous ces audios, je vous le dis et je vous le répète. Ils sont beaucoup au sein de nos familles et parmi nos amis. On ne veut pas les choquer, on les ménage, donc on compartimente. On va danser avec ceux qui aiment danser et on discute des vraies choses avec ceux qui veulent discuter des vraies choses. Le gros souci, mes amis, c'est que ceux qui veulent discuter des vraies choses, ben il y en a peu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Il y en a peu. Donc qu'est-ce qui s'est passé à travers les siècles? Ben, ceux qui, en réalité, méprisent, dénigrent complètement nos cultures, ils ont compris ça, ces afro-descendants-là, ces Africains, ces Afro-Antillais, etc. Ils ont compris ça, qu'ils étaient en majorité. Et qu'ils ont compris, mais qu'ils étaient tranquilles. Est-ce que vous comprenez pourquoi on est dans la situation où l'on se trouve aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez pourquoi, depuis plusieurs générations, on a du mal à vraiment mettre les choses en place? C'est parce qu'on compartimente. Au sein de nos familles et parmi nos amis, on compartimente. On va rigoler avec ceux qui n'aiment que rigoler et on va parler des choses sérieuses avec ceux qui aiment parler des choses sérieuses. Ceux qui sont conscients. On va parler des vraies questions avec ceux qui sont conscients. C'est très bien. Sauf que ceux qui sont conscients, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, on a laissé le champ libre à ces afro-descendants qui, en façade, rigolent. Mais pourquoi ils rigolent ? C'est parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas qu'on aborde les vraies questions. Donc ils rigolent, ils mangent, ils dansent, etc. C'est l'image qu'ils nous donnent. Mais comme je vous l'ai toujours dit, dans notre dos, quand on enquête sur ces gens-là, dans notre dos, ils nous dénigrent, ils nous crachent dessus au sein des autres communautés, ils nous crachent dessus dès qu'ils ont le moindre travail, dès qu'ils sont intégrés dans un groupe, la belle famille étrangère, etc., 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 ils crachent sur leur race, ils crachent sur leurs semblables, et ce sont eux qui, dans l'ombre, comme je l'ai toujours dit, applaudissent la négrophobie et le racisme au sein de la société française, mais dans tous les pays d'Europe où ils sont installés. Les Blancs que l'on critique, mais vous savez que très souvent, ils connaissent des Noirs dans leur entourage, ils connaissent des Antillais, des Africains, etc., mais des Africains qui sont négrophobes, dédaigneux vis-à-vis de leur race. Est-ce que vous comprenez pourquoi on a du mal à faire avancer les choses ou à se structurer, même dans nos pays?
Tout simplement parce que nous avons parmi nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues, sur toutes les chaînes sociales, mais beaucoup au sein des masses populaires, nous avons des gens qui en façade rigolent avec nous, qui en façade cuisinent nos plats, comme je vous l'ai toujours dit, mais qui dans notre dos nous descendent. Ces gens font partie de nos familles. Donc ils savent bien qu'on ne veut pas briser le lien familial, comme le frère l'a expliqué. Et ça, ils en profitent. Est-ce que vous comprenez? Vous avez entendu le frère, il a dit qu'il ne voulait pas se fâcher avec tout le monde. Et c'est là notre erreur. On a voulu plaire à ces gens-là, qui font partie de nos familles, qui font partie de nos amis. Et c'est une réaction normale. Mais ces gens-là, ce qu'ils utilisent contre nous, c'est notre sentiment d'appartenance qu'ils utilisent contre nous. Est-ce que vous comprenez ça? Et le souci, c'est que on les laisse tranquilles. Voilà ce qu'eux, ils recherchent, c'est qu'on les laisse tranquilles. Et c'est pour ça que vous avez des noirs dans les médias français qui peuvent cracher ouvertement sur le monde noir et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Vous avez aujourd'hui des noirs qui jouent des rôles dans les films, que ce soit les films américains ou français, etc., qui sont vraiment destructeurs pour l'ensemble des afrodescendants et personne ne leur dit rien. Personne. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas choquer, on n'a pas voulu les choquer. Les membres de la famille ne veulent pas les choquer. Est-ce que vous comprenez? On a compartimenté, on a parlé des vraies questions uniquement le samedi dans des salles obscures en banlieue. On a parlé de Cheikh Anta Diop dans des salles obscures en banlieue le samedi après-midi. On n'a pas parlé au grand jour des problèmes. On n'a pas parlé en famille au grand jour, peu importe si on est mis de côté ou pas. On n'a pas fait ce travail. On n'a pas parlé à nos enfants, même s'ils ne veulent pas écouter. Et ça, c'est sous l'effet de ces noirs bien intégrés, hypocrites, sournois, qui en façade rigolent, mais dans nos dos sont complètement négrophobes. Là, c'est pas moi qui le dis, c'est le témoignage du frère. Allez voir la vidéo. Hein. Allez voir la vidéo. C'est pas moi qui l'invente là. Hein. Donc c'est pour ça, vous voyez, c'est pour ça qu'on a du mal. Depuis des générations, depuis le début de la colonisation, c'est cette catégorie d'afro-descendants qui dirige la discussion, puisque tant que vous rigolez, ça va. Une fois que vous arrêtez de rire, hop, vous vous fâchez avec eux. Ils se fâchent avec vous. C'est ce qu'il a expliqué, le frère, hein, dans le témoignage. Est-ce que vous comprenez où on en est? Eh bien, c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal. C'est pour ça que depuis plusieurs générations, on a beaucoup de mal. Ces gens sont... C'est pour ça que je vous dis, au sein de votre famille, parmi vos amis, commencez par en parler avec les gens, certes, qui sont intéressés, mais ensuite élargissez. N'hésitez pas à en parler à table, même devant ceux qui vont faire la gueule. On s'en fout. Apprenez à savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez que votre communauté, votre pays, il avance? Est-ce que vous voulez soigner ces maladies mentales ou pas? Eh bien, il va falloir sortir de votre zone de confort. C'est ça que je veux dire. Vos connaissances, vous devez les partager au grand jour, au sein de vos familles, parmi vos amis, même devant ceux qui vont faire la gueule, même devant ceux qui ne vous parleront plus. Tant pis. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.